Épisode 5 de la série Symfony 6, comment créer son site de A à Z. Donc dans cette vidéo, du coup, nous allons voir comment créer un système de confirmation d'email avec notamment MailDev qui nous permettra de recevoir nos emails en développement. On utilisera aussi du coup le composant mailer de Symfony qui nous permettra du coup d'envoyer des mails. Et du coup, nous allons faire une confirmation d'email de compte quand l'utilisateur s'inscrit. Donc on va commencer. Donc déjà, on va vouloir, déjà on va lancer notre serveur en faisant un petit coup de Symfony server 2.start-d. Voilà. Hop. Donc quand on s'inscrit, donc là déjà on va un petit peu modifier. Déjà on va commencer par un petit peu modifier notre entité user afin de rajouter 2-3 petits champs. Et ensuite on fera notre confirmation. Donc on va se rendre dans notre projet. Hop. Et du coup on va peaufiner cette entité. Donc par exemple, là on sait qu'on n'avait qu'un email, on avait des rôles, un password. Par exemple, on aimerait bien rajouter un petit utilisateur, on aimerait bien rajouter un petit username. Donc on se rend dans notre terminal, dans l'onglet console, et on fait un php/console. Ici on a vu qu'on avait du coup le make.user. Nous ce qu'on va utiliser du coup maintenant, c'est qu'on va utiliser un make.entité parce que make user correspond qu'à que l'entité user. Nous ce qu'on veut faire c'est make entité, on veut créer une entité. Donc on fait php/console make2.entity et on lui dit user. Et comme user existe déjà, eh bien, il va nous dire oh cette entité existe déjà, voulez-vous la modifier? Vous pouvez ajouter de nouveaux champs. Donc nous on va dire oui, on va rajouter un username. Donc quel est le nom de la propriété? Username. Là je dis par exemple si je fais un point d'interrogation, c'est pour savoir sa valeur, qu'est-ce que ça va être. Donc j'ai tout choix, j'ai ou en string, ou en texte, ou en booléen, ou en integer, ou en float. Ou alors je peux mettre de type relation, de type array, je peux mettre de type datetime. Nous ce qui va nous intéresser du coup c'est bien string, vu que c'est un username. Et me dit la taille, moi 255 caractères ça me va. Ensuite il me dit est-ce que cette property peut être nulle dans la base de données. Ben, moi je dis non, je veux automatiquement qu'il y ait un username. Voilà. Donc on voit bien qu'ici un username c'est rajouté. J'aimerais lui dire aussi, quand tu crées ton compte, j'aimerais bien avoir une date de création. Donc je vais lui rajouter created at. Donc on va lui dire, hop, pareil. Alors il y a le choix, soit on utilise datetime immutable par défaut, soit alors on peut utiliser un datetime. Voilà, moi je vais utiliser un datetime parce que voilà. Est-ce que cette chance peut être nulle? Non. Quand il s'inscrit, notre date elle se met automatiquement à jour. Voilà. Pour le moment, on va laisser comme ça. Donc, si hop, le username, je le mets un petit peu plus en haut, voilà. Et que ensuite là j'ai un email. On avait dit que l'email ne pouvait pas être nul, on avait mis ça. Hop, ça je vais pouvoir le supprimer. Et là on voit bien qu'on a notre created at. Hop, donc hop, si je descends, voilà, les getters et le setter sont mis un peu n'importe comment. Hop, on va un petit peu les mettre comme ça. Donc on a vu que du coup on voulait une date de création. Mais lors de l'inscription, nous ce qu'on va faire, c'est que ici dans le formulaire, on va que lui mettre le username, l'email et le mot de passe. Et aussi une confirmation de mot de passe, mais ça on verra quand on verra le formulaire. Donc on va pas lui demander une date pour qu'il crée l'utilisateur. Du coup ce qu'on va faire, c'est que dans notre constructeur, on va créer un constructeur dans la table. Donc construct. Et donc du coup, on va lui dire quand du coup quand tu initialises du coup ma propriété created at. Oula, created at. Je veux par défaut que tu me mettes du coup, tu m'initialises un datetime, donc la date d'aujourd'hui, quand tu créeras, avec un now pour lui dire que c'est la date d'aujourd'hui, je veux que tu me l'initialises. Voilà. Une fois quand tu as fait ça, eh ben
du coup tu me l'insères dans la base de données. Donc là, si je commence par faire une première migration, donc si je fais un php bin slash console, make de point migration. Donc ensuite je fais un petit coup de migrate. Yes. Et donc là il me dit quoi? Il me dit created at. En gros là il n'arrive pas, le datetime il n'arrive pas à le formater correctement dans la base de données. Donc quand ça fait ça, il y a une solution que moi je fais, c'est on supprime toute l'immigration qu'on a ici. Donc on supprime l'immigration. Ici dans la base, donc dans notre base de données ici. Du coup, on va supprimer toutes les tables. Hop. Hop, oui je supprime. Oui je supprime et oui je supprime. Je refresh un petit coup. Ensuite, je régénère mes migrations. Et ensuite, je peux du coup faire mon migrate. Hop. Yes. Et donc là, on voit bien que là, si je réactualise, donc j'aimerais bien que mes tables se mettent à jour. Hein. Hop, et on voit bien nos trois du coup tables. Et donc là, on a bien du coup notre quality qui s'est mis à now. Donc là maintenant, on va aller un petit peu dans notre formulaire. Hein. Formulaire, on va un petit peu dans le registration form type, on va un petit peu du coup le modifier. On va le dire d'abord, premièrement, j'aimerais bien du coup que tu me rajoutes une propriété. Donc add. J'aimerais bien que du coup tu me rajoutes la propriété username. J'aimerais bien que tu lui dises que c'est un texte type, ce coup-ci. Voilà, fais attention que c'est bien, du coup c'est pas c'est texte type de point classe. Voilà, que c'est bien, il faut bien faire attention que ça vienne bien de voilà, il faut faire attention que ça vienne bien de form extension et pas de doctrine. Voilà, c'est texte type là, celui-là. Voilà. Et ensuite, je lui passe du coup un tableau de paramètres hein, et je vais lui dire du coup le label. Il va correspondre à nom du utilisateur. Et là, ça bloque parce que là, on voit bien que j'ai mis du coup un petit apostrophe. Donc pour faire ça, à vrai dire, pour sauter le petit apostrophe, on peut mettre un slash devant. On fait slash apostrophe, non, hop, apostrophe slash, et j'ai du mal. Voilà, et ensuite on peut rajouter notre petit truc derrière. Voilà, on met d'abord le slash, après on met notre petit apostrophe, et après on ferme du coup avec l'apostrophe qui correspond. Voilà. Donc là ensuite je lui dis email, hein, votre email, placeholder entre votre email. Je peux même rajouter je peux même lui rajouter une petite classe. Hein. Alors on verra qu'après on n'en aura pas besoin. Hop, il va dire que entrez votre username, hein, on va pas se compliquer la vie non plus pour l'instant. Voilà, ensuite les termes et ensuite le password. Voilà. Pourquoi il râle? Pourquoi? Bon, je vais récupérer tout ça. Voilà, entrez votre username. Non. Utilisateur. Hein. Voilà. Entrez votre username, votre email, voilà. Et donc du coup, maintenant, si je réactualise, on voit bien qu'on a un nouveau champ. Sauf que ce champ-là, il ne se permet pas avec eux. Pourquoi? Parce que dans notre template wheel, du coup, on n'a pas spécifié qu'on voulait rajouter un champ. Donc nous, on va le spécifier tout de suite. Hein. On va lui dire, tu vas me rajouter du coup le champ username.
Et donc là, on voit bien qu'il est là. Donc il a un petit espace et tout parce que j'ai pas fait la mise en page, etc. Mais sinon, hop, du coup, on voit bien que on n'a pas du coup le champ created at. Et donc, si, du coup, si je le mets pas hein, dans la base de données, du coup, il va avoir un problème. Mais du coup, maintenant, je vais essayer de m'inscrire. Par exemple, voilà, on va mettre un truc au pif, un mot de passe, hop, je m'inscris. Donc là, ça me redirige bien. Donc maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est on va passer du coup maintenant à l'étape de du coup la mise en place de la confirmation d'email. Donc premièrement, on va déjà du coup se rendre dans notre registration controller. Donc là, on peut même faire un petit git add et on peut faire un petit git commit. On peut dire euh, on peut mettre ajout de champ, non, ajout de fields à user et un avec comme ça. Ensuite, du coup, nous on va commencer et on va du coup ici, on avait vu que quand on soumet le formulaire, s'il est valide, du coup tu vas m'envoyer, donc tu vas m'insérer le password du coup haché avec le user password du coup dans mon entité user. Et ensuite tu me persistes. Et bien nous quand tu as fait tout ça, et bien du coup tu vas m'envoyer un message flash. Tu vas lui dire add flash. Donc on va lui dire par exemple de type info ou de succès. Ou non, succès parce que c'est quand même un succès. Hein. On va lui dire votre compte a bien été créé. Je crois que ça s'écrit comme ça. Je vais vérifier. Hop. Donc j'avais mis moi, votre compte a bien été créé. Veuillez vérifier vos emails pour confirmer. Donc je vais copier ce que j'avais déjà fait. Hop. Donc voilà, votre compte a bien été créé. Veuillez vérifier vos emails pour l'activer. Donc on lui dit que quand il a fini tout, quand c'est bien inscrit et tout, il faut qu'il aille voir ses emails. Donc maintenant, on va faire le traitement. Donc déjà, on va déjà mettre en place le petit système message flash, hein, parce que du coup, dans le template Twig, on va avoir un dossier qui va s'appeler underscore partial. Donc, underscore partials. Voilà. Et ensuite, je vais lui dire, hop, tu vas m'écrire un fichier qui s'appelle flash.html.twig. Qui bien sûr, ce fichier sera extensible sur tout notre projet. Donc, je vais copier ce que j'avais fait et je lui dis. Du coup, pour tous les labels, c'est une boucle. Donc, pour tous les labels et les messages dans app flashes, donc là, tu vas me récupérer du coup tous les messages flash qui sont là-dedans. Du coup, tu vas me récupérer du coup le label. Donc, le label, ça correspond à vrai dire à ça, hein, à succès. Je vais lui dire pour tous les messages, un message. Tu me mets un message, tu me fais une boucle et tu vas m'afficher du coup le label. Tu vas m'afficher le message et là, tu vas me le formater en row. Voilà, à vrai dire, ça veut dire ça. Et du coup, tu vas me faire ce petit système d'alerte. Mais ça, après, quand j'intégrerai le template Twig, du coup, je le pousserai un petit peu plus. Enfin, je l'élaborerai un peu plus. Donc là, si je me rends, du coup, dans... Donc après ça, hein, là, si je me rends ici, je peux mettre ici hein, le message flash. Je le fais un petit include. Je dis include. Et je vais lui dire, tu vas dans partials slash flash.html.twig. Donc je vais voir si je me suis pas trompé. Ok, ça n'a pas l'air d'avoir d'erreur. Donc je mets un truc au pif. Là aussi. Là aussi. Je m'inscris. Oula. Je m'inscris. Et pourquoi je n'ai pas le message d'erreur flash Peut-être parce que je n'avais pas actualisé. Non. Pourquoi je n'ai pas de message un message flash Registration controller, add flash, success.
Ah, intéressant. Pourquoi je n'ai pas de fichier? Pourtant, c'est bien ça, hein. Dans le base, on le met bien parce qu'il doit sûrement être caché par le header ou quoi. Donc si je masque mon header, hop, si par exemple je supprime mon header, pourquoi il veut pas se supprimer? Hop, donc si par exemple je réactualise, hop, parce que là bien sûr les chambres ne peuvent pas être uniques, hein. Voilà, on voit bien que du coup notre message page s'active bien. Faudra juste que je fasse de la mise en page, hein, parce que comment ça s'appelle, parce que mon header du coup il me cache les je vais le mettre entre hop, annotation, parce que du coup mon header il me cache ma vue. Voilà, hop, je l'ai mis entre petits crochets. Ça c'est la notation de commentaire de Twig, hein. Et du coup on voit bien que du coup votre compte a bien été créé. Veuillez vérifier vos emails pour l'activer. Maintenant on va passer du coup au processus d'envoi d'email. Premièrement, on va d'abord mettre MailDev. Donc moi je vais utiliser MailDev comme service, hein. Deux choix s'offrent à nous. Soit vous le faites en ligne de commande, donc vous installez MailDev avec NPM, voilà, et ensuite vous faites un MailDev pour avoir, du coup pour le lancer par rapport à NPM. Soit vous faites comme moi et vous utilisez du coup Docker. Donc Docker, vous avez juste à copier cette commande, voilà. Donc moi je vais l'ouvrir dans cette terminal là. Je lance, et donc du coup là il me dit que moi j'ai pas les permissions, donc je fais un petit coup de sudo, hein. Il va me dire que le mot de passe c'est pas bon. Voilà, et ensuite là il va me créer du coup mon image, du coup il me télécharge toutes les données, et ensuite il lance MailDev sur le port 1080. Donc le temps qu'il fait ça, du coup, si du coup vous avez installé votre application sans le web app, du coup vous devez télécharger Symfony Mailer. Donc vous allez un coup dans le terminal, donc je vais ouvrir une nouvelle terminal. Je vais lui dire, tu vas dans hop, site, et du coup tu me fais un coup de Symfony Mailer. Hop. Et du coup, bon, moi on voit que je l'avais déjà, hein, mais juste qu'il me passe la version 6.8, il me la passe en 6.9, mais voilà. Donc le temps qu'il a fait ça, je pense qu'il a dû... Voilà. Du coup là, il m'a lancé mon serveur sur 1080. Donc là, du coup, j'ai bien MailDev. Voilà. Donc nous, on va le mettre en mode comme ça, hein, c'est plus sympa. Ou non, en fait, on va le laisser comme ça parce que tu vois rien. Donc on va le laisser comme ça. Et on va du coup maintenant aller dans notre configuration. Donc dans le point N. Dans le point N, du coup, on voit bien qu'en dessous, ici, on a une variable de configuration. Cette variable de configuration, du coup, c'est celle de mail JSON. Du coup, c'est celle de mailer. Donc, on va la configurer. Nous, on va mettre SMTP. SMTP, c'est pour l'envoi d'email. Et je vais lui dire, du coup, tu vas m'envoyer ça sur localhost 2.1025. Parce que moi, si je regarde bien, ici, du coup, le MailDev SMTP server, il est actif du coup sur le port 1025. Donc, je le envoie tout sur 1025. Voilà, pour qu'il puisse bien recevoir mes emails. Ensuite, deuxième chose à savoir, si vous avez le web app, il est installé par défaut Messenger. Donc Messenger va par défaut du coup envoyer ses tâches en anachronisme et donc peut bloquer du coup vos emails et du coup ça ne peut ne pas marcher. Donc pour cela, vous allez dans Messenger et le temps qu'on n'ait pas créé ces tâches, on va pouvoir décommenter. Donc ça, ces deux-là, vous pouvez les laisser, hein, mais le plus important c'est Send Email Message. Vous le commentez. Sinon vos emails vont rester bloqués tant que vous ne les ayez pas débuggés. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'on a débloqué Symfony Messenger, on va pouvoir attaquer. Donc hop, on va se rendre dans notre projet SRC et du coup on va créer un nouveau service. Donc dans ce service, nous on va créer un mailer service.php. Donc on pourrait très bien
aller dans notre register, là créer, utiliser le composant de mailer hein, et ensuite envoyer notre email à partir d'ici. Mais par exemple, on va vouloir nous faire ensuite par exemple un système de mot de passe perdu. On va vouloir mettre un système, par exemple, on aura besoin d'email pour nos commandes ou pour notre blog, on aura besoin forcément d'email. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est que comme on a besoin d'email, on va mettre ce composant à l'extérieur. Ça veut dire qu'on pourra le réutiliser plusieurs fois. On va pas mettre de vraies variables, par exemple là, on va pas lui dire tu vas envoyer ça à tel utilisateur. On va vraiment faire un truc global pour que tout le monde puisse le réutiliser. Donc, on va d'abord commencer par créer du coup mon namespace. Du coup, par mettre ma classe, donc service. Une fois que j'ai fait ça, du coup, je vais nommer ma classe. Ma classe s'appelle mailer service. Là, j'envoie les accolades. Et ensuite, je vais utiliser un constructeur. Donc là, on est sur PHP 8.1. Hein. Moi, j'ai bien PHP 8.1. Du coup, on va utiliser la nouvelle syntaxe du constructeur. Donc, soit vous faites un public function underscore construct et du coup vous mettez là votre mailer interface hein, parce que nous on va utiliser la mailer interface du coup du composant mailer. Import classe, voilà, composant mailer. Et donc là, vous définissez votre variable en faisant un this mailer. Hop, this mailer interface est égal à mailer interface. Et ensuite, vous la définissez en privé, hein, comme du coup classique. Voilà, vous pouvez même du coup typecaster ici. Soit vous faites ça, soit alors vous allez faire comme moi, ou du coup vous allez supprimer ça. Vous allez mettre les petites accolades là pour que ça fasse plus propre. Et vous allez du coup mettre votre propriété ici. Et ensuite, vous allez mettre un readly ici, qui va lui permettre de savoir que c'est une propriété. Et ensuite, vous enlevez le point virgule, hein, parce qu'il n'y a pas de point virgule à avoir. Ici, je peux mettre mailer. Voilà. Et du coup, pourquoi il râle? Public fonction, construct private. Voilà. Pourquoi? Non, je sais pas pourquoi il a râlé. Bref. Et du coup, maintenant que mon constructeur est bien initialisé, on va pouvoir du coup passer à notre méthode send. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir créer une méthode qui va être réutilisable pour tous. Donc on va créer une méthode send. Et à chaque fois qu'on utilisera du coup mon composant mailer service, on appellera cette méthode send. Donc qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre, cette méthode? Elle va prendre du coup déjà une string, parce qu'on va typecaster à chaque fois, on va mettre string qui va être tout. Donc tout, c'est être à qui je vais envoyer cet email. Pourquoi on ne met pas from? Parce que from, nous, on va le configurer ici en fait. Ça va être ici qu'on va le configurer. Donc ensuite, on va mettre string, qui va être du coup notre subject. Donc le sujet. Le sujet, pourquoi on envoie cet email. Ensuite, on va lui mettre template twig, parce qu'on va vouloir que notre email soit envoyé à partir d'un email, à partir d'un template twig. Et ensuite, pour finir, on va lui passer un tableau. Et dans ce tableau, on va lui passer le contexte. Le contexte, c'est par défaut, c'est comment dire? Par défaut, le contexte, c'est là où on lui passera tous nos arguments. En gros, par exemple, quand je vais faire la confirmation d'email, je vais lui passer dans les arguments mon utilisateur, qui pourra retrouver ensuite dans le tableau. Et ensuite, ça va me retourner rien. Voilà. Donc, hop. Et là, du coup, on va pouvoir commencer. Donc, je vais lui dire déjà, bah, tu vas me créer un email. Voilà, classique. Je vais lui dire, tu vas me créer un email. Et par défaut, si je vais sur la documentation du coup de mailer, hein, que je descends un petit peu. Donc là, on a vu que du coup, nous le protocole c'était SMTP. Hein. Voilà, je descends, configure le mail DSN.
Donc tout ça, c'est un rapport à l'UDSN. Et là, on descend et on a la propriété. Du coup, on a l'email. Si on avait voulu, on aurait pu du coup mettre dans notre contrôleur inscription. On aurait juste à lui mettre, on aurait créé une petite méthode en privé send email et on aurait envoyé l'email. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un cas plus global. Donc là, on voit bien qu'il du coup, il nous crée un nouvel email. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas créer un nouvel email. Nous, on va créer un new template email. Voilà. Hop. Et par-dessus, donc, quand je vais mettre deux petites parenthèses pour faire du coup une méthode fluent. Hein, je vais enchaîner les méthodes. Et donc, je vais lui dire, tu vas faire from. Donc, tu vas m'ajouter la méthode from. Hein. Et donc là, from, c'est de qui? Donc, pour cela, je vais ajouter une new adresse. Et dans cette adresse, je vais lui dire, bah, du coup, tu vas me mettre no reply. Donc là, ça c'est de qui? Moi, donc ça va être le mail de qui j'envoie. Donc moi, je vais lui dire no reply, mon site de dev.fr. Et je lui passe en deuxième paramètre, du coup, l'utilisateur, le name. Hein, je vais mettre mon site de dev. Voilà. Ensuite, je vais continuer d'enchaîner les méthodes. Donc je vais dire tout. Mais tout, ça va être qui? Bah, ça va être ma variable tout, qui est ici, que j'ai par défaut mis. Ensuite, je lui dis quoi? Je lui dis, bah, tu me mets un subject. Pareil. Hop, je lui passe ma variable. Ensuite, je vais lui passer du coup mon template twig. Donc là, pour cela, je vais utiliser la méthode qui s'appelle HTML template. Et donc pareil, je lui passe du coup mon template. Alors là, pour lui passer mon template, moi, ce que je vais faire, du coup, hop, je vais rajouter une variable après. Bon, je l'expliquerai après, mais là, je vais rajouter du coup mon contexte. Hein. Contexte, pareil, je lui passe la variable. Pour mon template twig, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer un template, par exemple, qui sera, je sais pas, confirmation.html.twig. Voilà ce que je vais lui passer, moi. Donc, il va se dire, je veux bien ce fichier, mais où c'est que je le trouve? Donc là, on va utiliser des doubles cotes. Et du coup, on va, à vrai dire, concaténer, mais on va passer la variable. Donc, en utilisant les doubles cotes, on va pouvoir lui dire, tu vas dans le dossier mail. Et là, juste en mettant le dollar devant, tu vas me prendre du coup la variable template twig. Voilà. Et donc, si j'avais par exemple mis des simples cotes, et bien là, du coup, il n'aurait pas pris en compte la variable. Alors que là, si je mets des doubles cotes, il faut faire attention à ça. Hein, et bien, il a bien concaténé, à vrai dire, ma variable. Et ensuite, je lui passe mon tableau d'arguments. Maintenant que j'ai fait tout ça, c'est bien beau, mais j'ai préparé le mail. Maintenant, je veux envoyer le mail. Donc, on va pouvoir lui dire deux solutions. Soit en try, donc soit tu try, t'essayes, et tu y arrives. Donc si tu y arrives, tant mieux. Tu vas récupérer mon composant mailer, et du coup, tu vas me faire de la méthode send. Donc ça, bien sûr, c'est la méthode send, ben, c'est la méthode classique du composant. Hein. On voit bien que là, hop, mailer de mes interfaces, c'est send. Ça, c'est la méthode classique. Donc on lui dit, tu me fais un send, et tu vas me send du coup mon email. Ce que je viens de préparer en gros. Et je lui dis, mais si ça marche pas, ben, tu me fais un catch. Tu vas du coup me prendre la transport exception interface, donc du composant mailer. Hein. Tu vas me dire ça marche pas, ben, du coup tu prends l'exception. Transport, on va mettre transport exception. Hein. Voilà. Et je vais lui dire, du coup, là tu vas me throw une transport exception. Voilà. Et ici, pourquoi il râle? Donc je vais juste copier la ligne de code que j'avais faite pour avoir du coup la ligne, les commentaires. Hein. Hop. Pourquoi il râle? Try, catch, oh, finally. Donc, j'ai bien fait là. Ah oui, j'avais oublié Non, en fait, c'est juste l'éditeur qui bug en fait. Mais sinon, c'est pareil, j'ai fait exactement pareil. Non, ça bug, c'est tout.
Donc du coup, voilà, on a bien for une new exception. Donc on peut même le rajouter au-dessus de notre méthode. On peut juste lui rajouter aussi ça, hein. Ça fera rien de fou, c'est juste pour aider du coup l'éditeur à comprendre. Et du coup maintenant on a fini notre classe mailer service. Donc je peux par exemple le mettre en haut, en commentaire. Je lui dis permet de générer un mail. Un mail. Service, on va même mettre service qui génère, qui permet de générer un email. Voilà. Et donc là on a fini notre du coup notre composant. Enfin notre composant. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh ben c'est bien beau, mais on va vouloir du coup maintenant l'utiliser. On va vouloir le mettre en place du coup dans notre registration controller. Donc pour cela, c'est très simple, il va nous falloir, on va d'abord commencer étape par étape. On va lui dire, déjà, constructeur, première chose à faire, on va initialiser deux variables. On va lui dire, hop, tu vas m'initialiser du coup mon composant mailer service, premièrement. Et ensuite, tu vas m'utiliser du coup le token générateur interface. Donc là, ça c'est du coup ça va me permettre de token générateur interface. Ça va me permettre de générer un token aléatoire. Donc voilà. Je reprends. Donc je crée mon entité user, je crée mon formulaire avec le registration form type. Quand je soumets du coup, enfin je récupère dans la request du coup les informations et je l'envoie au poste, aux formes. Si mon formulaire est soumis ainsi que s'il est valide, alors tu commences par du coup insérer le mot de passe soumis par l'utilisateur à l'entité user. Et ensuite tu vas faire autre chose. Ensuite tu vas lui dire de faire une multitude de choses. Mais avant, on va aller d'abord modifier notre entité user. Pourquoi? Parce que nous, on aimerait bien avoir un token qui soit valide et on aimerait bien avoir une durée valide de ce token. Et ensuite, on aimerait bien aussi voir si du coup l'utilisateur est vérifié ou non. Donc, pour cela, ça va être très simple. On va aller du coup dans comment ça s'appelle? On va aller dans la partie user. Hop. Et du coup, ici, on va lui rajouter quelques petites choses. On va lui dire phpbin/console mail2.entity user. On va lui dire, tu vas me rajouter du coup un token registration. Token registration. Voilà. Tu vas lui dire oui, c'est un string et 255. Et là, moi, je veux que ça soit nullable. Pourquoi? Parce que si mon token n'est plus valide dans la base de données, donc s'il n'existe plus, s'il est en nul, eh bien, ça voudra dire que l'utilisateur a déjà confirmé son email. Donc, on va dire oui. Ensuite, j'aimerais bien avoir un token registration lifetime. Donc, registration lifetime. Donc là, moi, je vais mettre un date time. Hein, et du coup, non, ça peut pas être nul. Parce que je veux savoir combien de temps mon token aura une durée de vie. Voilà. Et ensuite, je vais lui mettre du coup is verified. Donc de type booléen. Hein. Et ça ne peut pas être nul parce que je veux savoir si oui ou non mon utilisateur est vérifié. Et ensuite, je peux fermer ma terminale. Voilà. Donc, on va du coup retourner dans notre constructeur. Hein, et nous, on va lui mettre par défaut plusieurs propriétés. Par défaut, je vais lui dire que this is verified. Par défaut, il est à fault. Un utilisateur n'est pas confirmé par défaut. Hein. Et ensuite, dans le is verified, ici là, je vais mettre par défaut false. Hein. Et je vais lui dire qu'un booléen ne peut pas être nul. C'est soit oui, soit non. Et ensuite,
quand j'ai fait ça, je vais lui ajouter du coup la date valide du token. En gros, quand je crée mon utilisateur, je vais lui insérer sa date de création, je vais lui dire l'utilisateur n'est pas vérifié. Je vais lui insérer un token, mais le token je ne vais pas le mettre par défaut là, mais je vais le mettre ici vu qu'on va faire le service email ainsi que la création d'utilisateur ici. Mais par contre, ici je vais lui dire la date de péremption du token. En gros, je vais lui dire que mon token registration lifetime, il va être égal à du coup une date, donc la date d'aujourd'hui plus 1. En gros, il aura le token pendant un jour. Donc je fais un new date time, hein, en now. Ensuite, je vais lui, et du coup, je lui dis, tu me crées ce token aujourd'hui, tu me donnes la date aujourd'hui, et ensuite, par-dessus, tu vas m'ajouter date intervalle. Par-dessus, tu vas me rajouter du coup. Hop, regardez, tu vas me rajouter un jour. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, à notre registration controller, on va pouvoir lui dire plusieurs choses. Déjà, on va lui dire, tu vas commencer du coup par me créer mon token. Hop, donc je vais ici. Quand le formulaire est soumis, je vais lui mettre token, hein, je vais mettre token pour être sûr, pour bien me rappeler, et je vais lui mettre token registration est égal à generator, donc est égal à token generator generate token. Voilà. Donc là, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que du coup, donc là, on va mettre que c'est user. Hein. Ici, on va lui dire, du coup, user token. Pourquoi? Parce que quand moi je veux ensuite, par la suite, vérifier que mon token correspond à celui en base de données, je vais d'abord, du coup, le set registration, set token registration, je vais d'abord le set à l'utilisateur. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je persiste en base de données. Et ensuite, je crée mon mail. Mailer send. En gros, donc là, comment ça va se passer? Tout à l'heure, j'ai créé mon service du coup, avec mon entité, avec mon service mailer service. Donc là, je vais y faire appel. Hein. Donc je récupère mon mailer service que j'ai tout à l'heure pas initialisé. Hein. Donc je prends la méthode send. Hop. Et là, dans la méthode send, qu'est-ce qui se passe? Il me demande quoi? Il me demande exactement les arguments que je lui ai donnés tout à l'heure. Donc ces 4 là. Donc premièrement, hop, je lui dis quoi? Je lui dis, tu vas m'envoyer en premier, à qui tu envoies ça? La personne à qui j'envoie ça, du coup, c'est l'email. C'est l'utilisateur get email, donc son email. Classique. Ensuite, je lui dis le subject. Donc le subject, donc l'objet, ça va être confirmation du compte utilisateur. Ensuite, je vais lui passer du coup un template. Donc pour mon template, on a vu tout à l'heure que on avait par défaut, donc là je vais juste passer ça pour qu'il m'enlève le truc rouge, hein, mais on a vu que par défaut, lui il allait mettre mails devant. Donc nous on laisse comme ça, avec le html.twig hein, bien sûr. Et ensuite je lui passe un tableau d'arguments. Donc on va y revenir juste après, hein. Mais d'abord on va aller créer notre template. Donc mails. Registration confirmation.html.twig. Donc ce template, j'ai fait un petit template vite fait, enfin, j'ai écrit 2-3 petites lignes de code vite fait. Donc qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis tu me donnes un titre avec écrit confirmation de votre utilisateur. Ensuite je lui dis bonjour user.username. Donc je dis bonjour, comment il s'appelle quoi, son username. Et bienvenue sur notre site. Veuillez confirmer votre compte maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous.
À savoir, ce lien est valable jusqu'au, donc là le token lifetime, hein, comme on a vu tout à l'heure. Après cette date, il ne sera plus valable. Point. On peut mettre un point. Et les BR, pour ceux qui ne connaissent pas, les BR ça nous permet de revenir à la ligne et les strong ça permet de mettre en gras. Voilà. Et ensuite je lui dis donc j'utilise href, tu lui dis dans la route account verify, je lui passe le token et l'id pour vérifier mon compte. Et ensuite je dis que c'est aussi un mail automatique, merci de pas y répondre et à bientôt. Donc on voit bien que là je lui ai passé le user. On voit bien qu'ici que je lui ai passé le lifetime token, que là ici je lui ai passé un token et que là je lui passe encore un utilisateur. Donc pour cela, pour envoyer toutes ces variables, je vais passer par le contexte. Donc pour passer par le contexte, du coup je vais lui dire, premièrement, tu vas lui passer mon utilisateur. Voilà. Ensuite, tu vas lui donner mon token, parce que je lui ai dit, en le passant dans la variable, donc là, l'utilisateur, là je lui passe un token. Donc le token, c'est égal à token registration. À savoir, pourquoi, non, c'est égal à user hop, voilà. Donc, à savoir, pourquoi je génère mon token ici. Pourquoi je fais tout simplement comme lui, je lui set directement le token. Parce qu'en gros, il se pourrait que mon token, celui-là, soit différent de celui que j'envoie en base de données et celui que j'envoie par email. Il peut être généré 2 fois et du coup ça fausserait tout. Donc pour ça, je crée par défaut mon token et ensuite j'envoie aux deux le même token. Au moins je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Et ensuite j'envoie mon lifetime token. Donc mon lifetime token, hein, que du coup, hop, je vais mettre là. Je lui dis tu m'envoies, du coup tu récupères le token lifetime et tu me le formates sous forme de DMYHIS. Bon, pour l'instant, j'ai mis cette format de date, hein, mais bien sûr, on le mettra par défaut plus tard autrement. Et ensuite, du coup, tu me dis, votre compte a bien été créé, veuillez vérifier les emails pour l'activer et tu rediriges vers l'app login. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ici, dans mon registration confirmation.html.twig, on voit que j'ai utilisé absolute URL. Qu'est-ce que c'est? En gros, si je ne mets pas absolute URL, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me faire une URL du genre slash verify slash send. En gros. Alors qu'avec absolute URL, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me faire https hop slash localhost.8000 slash verify. En gros, il va me réécrire toute l'URL, alors que là, il va juste m'écrire le nom de la route. Voilà. Et ça, on verra après, hein, on va regarder. Donc, je lui passe du coup dans mon URL l'absolute pass. Je lui dis, du coup, tu vas aller sur ma route account verify, donc qu'on va créer tout de suite. Hein. Donc, public fonction. Donc, on va lui dire, tu vas me créer du coup cette route. Hop. Account verify. Donc, je vais l'appeler verify. Hein. Voilà. Et pour l'instant, on va lui dire tu vas juste me faire ça. Tu vas juste aller sur Verify et tu vas te nommer Account Verify. Et du coup, tu vas me prendre en premier paramètre le token et en deuxième paramètre l'utilisateur. Voilà. Vu que là, je lui passe, du coup, donc je peux même faire un DD de... Oh, ça marche pas. Un DD de token. Hop. Voilà. Et donc là, pourquoi je fais un DD de token? Parce que là, je lui envoie du coup le token, hein, et ainsi que mon utilisateur. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir tester. Donc je vais sur, hop, inscription, je réactualise. Je mets des mots de passe aléatoires.
je mets un mot de passe, on s'en fout, hein. J'accepte. Donc là, il me dit quoi? Ah oui, il me dit que du coup, il trouve pas la colonne token registration. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que quand j'ai modifié là, eh ben, j'ai oublié de faire ma petite migration. Donc, migration. Ensuite, je remigrate. Oui. Et donc là, il me dit pareil, le token, du coup, n'est pas valide. Donc là, il faut refaire pareil. Donc moi, j'ai pas trouvé de solution. Je sais pas s'il y a une solution pour éviter ça, parce qu'à chaque fois, ça me le fait et c'est énervant. Mais du coup, si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Pourquoi ça me fait ça? Hop. Mais en attendant, j'ai juste à régénérer du coup mes migrations, hein. Hop. Je régénère tout ça, je renvoie en base de données, et puis après ça marche. Donc là maintenant que j'ai fait ça, hop, je réactualise, on va mettre des vraies informations quand même. Par exemple, on va mettre le caluc. On va lui dire lc.rgeet@numeric.com. Je vais lui dire, tu vas mettre un mot de passe aléatoire, hein, 1, 2, 3, 4, voilà. J'accepte et je m'inscris. Là, il me dit quoi? Le password doit avoir 6 caractères. Hop, et là, oh là 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 là. Là, il me dit, votre compte a bien été créé, veuillez vérifier les emails pour l'activer. Je vois quoi? En haut, mail dev plus 1. Je vois confirmation du compte utilisateur, donc je clique dessus. Et là, il me dit quoi? Il me dit, confirmation de votre compte utilisateur. Bonjour Lucas Luc, bien le nom d'utilisateur. Et bienvenue sur notre site. Veuillez confirmer votre compte dès maintenant en cliquant sur le lien. À savoir, ce lien est valable jusqu'au 31. Donc là, on voit bien, bon, j'ai pas formaté la date encore, hein, mais on voit bien que 31, du coup, moi je tourne la vidéo le 30, on voit bien que c'est un jour après. Il lui dit que t'es valable jusqu'à un jour après. Et ensuite, il me dit quoi? Vérifier mon compte. Donc on a dit que tout à l'heure, vous allez voir ce que ça faisait absolute URL. Eh bien, on voit bien que ça me fait https localhost 2.8000. Il me réécrit exactement toute l'URL en lui passant le token et mon ID. Voilà. Donc si je clique sur mon compte, eh bien là il me dit, hop, qu'il ne connaît pas comment ça s'appelle, l'utilisateur. Il dit que pourquoi l'utilisateur. Mais du coup on va changer tout ça. Maintenant on va passer au traitement. Premièrement, je vais rajouter un paramètre. Je vais lui dire que la méthode ici, donc elle est en get. Pour utiliser la méthode, pour mettre un petit tableau, ça marche bien. Ensuite, je vais lui passer plusieurs paramètres. Je vais lui dire d'abord, verify, tu vas lui passer un token. Premièrement, je te passe un token. Si je regarde bien, ici j'ai un token. Et si on voit bien, ici j'ai une petite idée. Donc, je passe un token, slash, je lui passe mon idée. Et l'idée, je vais utiliser une petite expression régulière pour lui dire que je veux que des chiffres. Donc, j'ai mis cette petite expression régulière qui permettra de savoir que c'est que des chiffres. Ensuite, c'est le bon name. Et ensuite, je vais pouvoir configurer tout ça. Ici, après user, je vais rajouter l'entité manager interface. Parce que je vais flush. Donc, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, je peux actualiser, hein. Il connaît pas la variable. Donc, moi il connaît pas, il faut que j'envoie un mail, mais hop, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Donc là, comment ça va se passer? Je vais procéder par 3 vérifications. Je pourrais faire une vérification en une condition, mais en faire 3 nous, pour que ça soit plus lisible et plus clair à comprendre. Première condition, on va lui dire tout simplement if. Je lui dis if si mon user get token registration, ok, est différent de du coup mon token passé en paramètre. On est d'accord. Si mon token, oula, là j'ai oublié du coup de dire que c'est une méthode, hein, faut faire attention à ça. Je lui dis tout simplement si mon token en base de données est différent du token passé en paramètre, et bien alors tu rediriges. C'est que du coup quelqu'un l'a modifié volontairement ou alors c'est qu'il y a eu un problème. Donc tu me throw une new exception, une new access des
une new access denied exception. Tu le dis, tu m'envoies une erreur 404. Voilà. Ensuite, deuxième condition, on avait dit qu'on avait on avait dit que si il était nul, ça voudrait dire que l'utilisateur a déjà confirmé son compte. Donc il ne peut pas avoir une confirmation. Donc je lui dis que si mon utilisateur, donc pareil, je récupère du coup le get token registration. Hop. Du coup, est égal, bon, 3 fois égal, hein, strict égal à nul. Pas 4 fois, mais 3 fois. Hein. Ça, c'est pour vérifier vraiment s'il est vraiment bien nul. Alors, pareil, tu me feras une new access denied exception. Voilà. Et ensuite, la dernière confirmation, ça va être, on a dit que si ces deux valeurs sont remplies, mais que la date du token est du coup à expirer, tu me renvoies. Donc là, je vais lui dire que si du coup ma date actuelle, donc date time en now, si ma date actuelle est supérieure à la date du coup du token lifetime, alors ça voudrait dire qu'il y a un problème vu que la date d'aujourd'hui aura dépassé la date limite. Et donc là, tu me renvoies une nouvelle exception. Voilà, une access denied exception. Et ensuite, si tout est bon, ah bah alors là, tu vas pouvoir du coup continuer. Tu vas lui dire, bah alors, si tout est bon, c'est que je peux confirmer ton compte. Donc je peux dire que je peux te passer en set is verified. Je peux te passer à true. Hop. Je peux te dire, oh là j'ai du mal. Je peux te dire, bah oui, si c'est bon, alors je set ton token registration à nul. Hein. Hop. Et si tout est bon, alors, je fais un petit EM flush. Flush, je persiste pas parce que les informations sont déjà persistées hein, par l'entité manager. Et ensuite, un this add flash. Donc là, moi, je vais récupérer ce que j'avais fait. Mais du coup, je lui dis success, votre compte a bien été activé, vous pouvez maintenant vous connecter. Et ensuite, quand j'ai fait ça, j'ai juste à faire un return. This redirect to route. Je redirige vers une route hein, et je le redirige vers mon app login. Voilà. Et je mets le point virgule. Et une fois que j'ai fait ça, bah du coup j'ai fini la confirmation. Et si je peux dire que ça va me retourner du coup le type response ça. Voilà. Et ensuite j'ai fini ma confirmation. Donc si je teste, hop, que je mets les informations en pif. Donc il va peut-être me dire que c'est pas type. Non, ça marche bien. Votre compte est bien, on envoie un email. Là, je vois que du coup, c'est aussi à partir du 31. Je vois bien que là, ça fait du coup bien toute mon URL. Je clique dessus. Et là, votre compte a bien été activé. Vous pouvez maintenant vous connecter. Donc là, il ne met pas le message en vert. J'ai dû faire une erreur d'orthographe à succès. Hop. Voilà, j'ai mis de E alors que c'est un S. Mais sinon, hop, vous pouvez déjà du coup vous connecter. Et si je vais dans la base de données, hop, user, là je vois qu'il y a le token il est nul. Je vois qu'il est vérifié. Et je vois que j'ai bien du coup à chaque fois nos deux trucs. Nos deux tokens lifetime avec la created at. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aussi tester, hein, bien sûr, si par exemple je m'amuse à changer le mot de passe. Par exemple. À changer le mot de passe, à changer le token. On va mettre 3, 2 utilisés. Voilà, on s'en fiche hein, du nom. Hein. C'est que des tests pour l'instant. Hop. J'actualise. Chaque fois je me trompe de bouton. Voilà. On voit bien que j'ai un autre utilisateur ici. Si par exemple je rajoute une lettre, rajouter un D majuscule. Je crois que c'est bon. Hein.
Là, je vais là, mail dev, je confirme, je vérifie mon compte. Et là, il me dit quoi? Access denied. Pourquoi? Parce que le token est différent du token passé. Voilà. Donc, ici, j'enlève le D. Et je vais lui dire, on va être le 28. On est le 29. Allez, on est le 29. Donc, je vais là, je ferme, j'actualise, je vérifie mon compte. Et là, il me dit quoi? Access denied. Ah oui, parce que mon token, du coup, il est différent, parce que je l'ai modifié, il est différent de celui qui était passé. Mais en gros, ça va faire exactement pareil, du coup, alors ça va mettre une autre exception. Voilà. Donc, on a, du coup, là, maintenant, on a fini notre vérification avec l'inscription et on a fini, du coup, avec notre token. Maintenant, on ne veut pas qu'il se connecte tant qu'il n'a pas vérifié son compte utilisateur. Donc du coup, c'est ce qu'on va voir maintenant avec l'utilisateur, avec du coup l'utilisation d'un user checker. Donc maintenant, on va donc voir du coup notre user checker, hein, parce que si on se rend du coup sur notre slash inscription, donc là si je vais par exemple dans ma base de données, donc si je vais dans ma database user, que je supprime cet utilisateur, enfin que je supprime tous, hein, parce que c'est que des tests. Je les supprime, oui, data, je confirme. Voilà. Donc là, je crée un vrai utilisateur, admettons. Donc, là, hop. J'accepte et je m'inscris. Oula, à chaque fois je fais la même erreur. Bref. Votre compte a bien été créé, veuillez vérifier vos emails pour l'activer. Donc là, j'ai bien reçu mon email. Mais, cependant, si j'essaie de me connecter, eh ben je peux. Personne ne m'a dit que je pouvais pas me connecter. Là, si j'essaie de me connecter, hop, que je me connecte, identifier invalide parce que j'ai pas dû mettre mon mot de passe. Eh ben là, je me connecte, je suis bien logué en tant que LC.Lucas. Le problème, c'est que si on veut confirmer notre email, nous, on veut pas que l'utilisateur se soit connecté avant qu'il ait confirmé son email. C'est pour ça qu'on va utiliser du coup l'utilisation d'un user checker. Donc, le user checker, comment ça va marcher? Donc, on va aller dans notre projet, on va aller dans Security et on va créer du coup un user. On va peut-être pas appeler ça user checker, mais on va appeler ça user confirmation. Confirmation.php. Je peux du coup récupérer du coup tout ça, hein. Hop, parce que ça va être globalement à peu près pareil. Donc je fais ma valise et ensuite hop, je colle. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je dis que je suis dans l'app security. Là je vais changer le nom, hein. Confirmation. Voilà, hop, ça je peux enlever la petite accolade. Et donc là je lui dis quoi? Je lui dis premièrement, tu vas utiliser du coup la user checker interface. Ok, tu vas implémenter cette user. Donc elle va implémenter du coup ces deux méthodes. On voit bien qu'elle a la méthode check pre-hot et check post-hot. Avant l'hot et après quand on a suivi. Donc là je lui dis quoi? Je lui dis tu vas prendre la user interface. Ok, et tu vas lui dire s'il n'y a pas d'instance de user, donc s'il n'y a pas d'instance, tu me renvoies. Ça m'intéresse pas. Et ensuite, nous, on va vouloir lui dire si tu par exemple, si tu n'as pas confirmé ton compte, alors tu ne vas pas me connecter. Cependant, quand on met en check pre-hot, on signale à l'utilisateur que s'il n'est pas vérifié, il faut qu'il le confirme. Mais même si son mot de passe est erroné. Donc je m'explique. D'abord, je vais faire un is verified. Parce que moi, je vais du coup... je vais dire, si il n'est pas vérifié, alors tu m'envoies un message d'erreur, hein, et tu me dis, tu me dis votre compte, par exemple. On peut dire votre compte. On va mettre ça sous double accolade parce que je vais lui passer une variable. Votre compte n'est pas vérifié. Virgule. Merci
de merci de le confirmer. Ordre. Avant. Ouais, il bug l'éditeur avant le. Là, je lui passe du coup une variable. Et donc là, je peux lui passer le user get token lifetime formaté. Hop. Ce que je vais lui dire, du coup, tu vas me formater ça. Hein. Donc le format, on peut mettre du coup un format similaire. On peut mettre par exemple le format qu'on a dans le restriction. On peut mettre du coup ce format-là. Ce format-là, on peut mettre ce format-là ou on peut en mettre un autre. Hein. Hop. Pour tous les formats, vous pouvez aller voir la documentation. Mais, ou alors on peut en mettre un autre. On va mettre celui-là. Hop. On va mettre ce format-là. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, on lui dit, ici pareil, on lui dit que c'est une instance de user. Et ici, on met rien. Voilà. Ensuite, je vais donc... Hop. Voilà. Je vais dans la configuration, dans le package, security. Si je me fie à la documentation, il me dit quoi? Dans le security, tu vas me rajouter le user checker. Donc, hop, je rajoute mon user checker et là je dis que du coup c'est user confirmation. Voilà. Maintenant, si j'essaie de me connecter et que je fais, donc là que je me déconnecte et que je vais sur slash connexion, je vais lui dire slash connexion. Je vais lui dire LC. Lucas, pareil. Du coup, je lui mets n'importe quel mot de passe. Et du coup, il va me dire, bah, votre compte n'est pas vérifié avant le 31 12 22 à 11h10. Le problème, c'est que là, mon mot de passe est erroné. Et donc, il donne l'information à la personne qui essaie de se connecter avec le mauvais mot de passe que du coup, elle n'est pas connectée. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que si le mot de passe est bon et si l'email est bon, alors là, tu lui envoies ça. Donc, pour cela, vous pouvez juste, du coup, passer cette ligne de code ici. Donc, on lui dit que après là, donc si c'est post, si on a posté du coup et que nos informations sont toutes les deux valides, alors tu m'affiches le mot de passe. Donc là, par exemple, si je mets deux fois, si je mets une valeur erronée, alors il va me dire identifier invalide. Par contre, si je mets le vrai mot de passe, il va me dire votre compte n'est pas vérifié, merci de le confirmer avant le 31/12. Voilà. Et donc là, si je m'amuse à le vérifier, donc je vérifie mon compte. Là, il me dit votre compte a bien été activé, vous pouvez maintenant vous connecter. Et là, je peux du coup, hop, je peux bien me connecter et ça fonctionne parfaitement. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Hein. On aura vu du coup ce qui était user checker. On aura vu le système du coup d'email. Hein. On aura vu aussi avec MailDev. On aura vu également aussi, on aura un petit peu modifié l'entité user, etc. Dans la prochaine vidéo, nous verrons sûrement comment, du coup, nous verrons sûrement tout ce qui est espace de produit ou alors on continuera sur l'authentification. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, à bientôt.